Bonsoir, comme promis, c'est parti pour un petit quart d'heure passé ensemble. Notre envie, décliner autrement l'actualité de Normandie. Nous évoquerons son histoire, son passé avec Max Brunel, alias Clésius, néo-folk, trentenaire havrais, raconteur de petites histoires pour servir la grande histoire sur son site Le Havre Secret. On quitte la cité jardin de Caen pour aller du côté du Havre avec notre invité Max Brunel, un Normand passionné par sa ville, son histoire et ses anecdotes. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Je vous en prie. Pour ceux qui vous suivent sur les réseaux Facebook ou YouTube, vous êtes peut-être plus connu sous le nom de Clésius Néo-folk. Alors, juste par curiosité et rapidement, pourquoi ce pseudo ? C'est un pseudo qui me vient du lycée, c'est comme ça que mes amis m'appelaient au lycée. Et moi-même, je ne sais plus exactement d'où ça vient, mais en tout cas, ça me colle encore à la peau aujourd'hui. Et néo-folk, c'est la musique que j'écoute. Bon, voilà. Ça vous plaît comme pseudo, puisque vous l'avez choisi ? Absolument. Vous avez fait la une de l'actualité début février en trouvant 14 obus sur une plage normande. C'était à Velette ? À Velette-sur-Mer, tout à fait. On voit que vous avez filmé votre cheminement le long de la plage. Comment vous l'expliquez ? Vous avez toujours de quoi filmer ? Vous vous dites qu'il y a toujours des choses à trouver sous vos pieds ? C'était la deuxième fois que je décidais de prendre la caméra avec moi pour aller sur la plage. Et la deuxième fois, 14 obus, oui, sur la plage. J'étais vraiment surpris. C'est rare d'en trouver autant. Et à vos yeux, c'est une belle trouvaille. Pour vous, c'est vraiment un moment très important quand vous trouvez ce genre d'objet ? C'est pas ce que je préfère trouver. Je préfère trouver des petits fossiles ou des objets qui évoquent le monde de la mer, une encre marine, des choses comme ça. Après, les obus, c'est vrai que ça reste une trouvaille et surtout, faut pas y toucher, bien sûr. Et ça reste une trouvaille, donc ça fait plaisir de trouver. Puis à valeur historique, c'est quand même votre truc. Absolument. Vous êtes accro à votre ville du Havre, celle où vous avez grandi. Et ce qui est curieux, c'est que vous avez compris que vous l'aimiez autant en vous en éloignant. Expliquez-nous un petit peu le contexte. En 2013, je décide d'aller vendre des glaces à Tahiti avec ma compagne. Pourquoi pas ? Et je décide donc de créer un petit groupe sur Facebook qui s'appelle donc Le Havre Secret, qui me permet de garder un lien avec la métropole. Et l'idée, c'était d'échanger des photos, des cartes, des plans du Havre ancien. Qu'est-ce qui vous manquait du Havre ? C'était pas vos amis, alors c'était vraiment l'ambiance. C'était quoi qui vous manquait de cette ville ? Une atmosphère bien particulière qu'on retrouve pas forcément dans d'autres villes du monde. Je n'ai pas voyagé tant que ça, mais du peu que j'ai voyagé, j'ai jamais retrouvé la même ambiance qu'on retrouve au Havre. Donc vous créez ce groupe Facebook et ensuite, en revenant au Havre, puisque du coup vous avez quitté Tahiti, vous allez également alimenter un site avec des films. Alors je vous propose de montrer un petit extrait de vos productions qui ont été faites avec Simon Quinard, qui était à vos côtés pour cette aventure, pour qu'on se rende compte un peu de ce que c'est que le Havre Secret. Salut les curieux, les curieuses, tout le monde à bord pour un nouveau dossier du Havre Secret. Aujourd'hui, si l'USST 488, ce petit Hercule, n'a pas fini chez le ferrailleur ou n'a pas entièrement coulé, c'est grâce à l'association Remorqueurs USST 488. Ils sont une poignée de bénévoles à donner de leur temps et de leur énergie pour le garder à flot. Et me voici à l'entrée du monde d'en dessous. Une marnière. Le monde d'en bas me fascine depuis tant d'années. Je n'y résiste pas et m'y faufile discrètement. C'est vrai que le monde d'en bas, vous l'aimez beaucoup. J'ai vu quelques extraits de films. Vous passez beaucoup de temps dans les sous-sols. Qu'est-ce qu'on y trouve sous la ville du Havre ? Moi, j'aime bien dire qu'on y trouve un peu la vérité. C'est-à-dire qu'on peut changer la surface, on peut construire des immeubles, des parkings, mais le sous-sol, en général, il reste toujours le même et il racontera toujours ce qui s'est passé. Et il nous raconte quoi ? Quelle époque ? Qu'est-ce que vous aimez y trouver ? On peut passer d'une époque à une autre assez facilement. On peut passer d'un vieux bunker de la Seconde Guerre mondiale à une marnière du 19e siècle, avec, pourquoi pas, un vieux clou du 17e qui est encore posé dans un coin. Voilà, c'est ça qui est amusant, c'est de passer, de jongler d'une époque à une autre. Oui, justement, dans vos films, on va en montrer quelques extraits. On voit qu'il y a des témoignages de la Seconde Guerre mondiale, mais on parle aussi de la piraterie, de monuments du Havre. Qu'est-ce qui fait le lien ? C'est seulement la ville ? C'est la géographie ou c'est autre chose qui fait le lien entre tout ce qui vous intéresse ? Ce que j'ai découvert, moi, en m'intéressant à chaque élément de patrimoine du Havre, c'est que derrière, il y avait des gens, il y avait des passionnés, des associations, l'association de sauvetage du patrimoine havrais, Remorqueurs USST 488. Il y a aussi des passionnés de musique qui me prêtent en fait leur production musicale, comme Sailor Wolf récemment pour mon film sur la piraterie. Et puis des passionnés qui ont les costumes et tout ça, Absolument, ça se voit dans vos films. Vous êtes aujourd'hui bouquiniste, spécialiste de livres d'histoire, ça paraît logique. Ça vous permet vraiment de trouver aussi des petites histoires, c'est ça, dans vos livres. S'il y avait, il y a par exemple l'histoire d'un pirate, c'est ça que vous avez trouvé ? Tout à fait, dans un livre de Philippe Gosse sur le pirate
Eric Cobham. Et donc voilà, le dernier film raconte ce son pirate histoire. Il légendaire. était à la fois sanguinaire, il est devenu magistrat au Oui, Havre. c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'il aurait fini magistrat au Havre et aurait confessé ses crimes à la toute fin de sa vie. Et c'est là qu'on aurait découvert que c'était un des pirates les plus sanguinaires de l'histoire. Bon, je suis désolée, on n'avait que 5 minutes pour parler de tout ça, mais vraiment, j'incite les curieux. Il y a beaucoup de films. C'est à retrouver sur le site Le Havre Secret ou sur votre chaîne Clésius Néofolk. Merci beaucoup. Merci à vous.